Le bien et le mal, et encore. Plus que le bien et le mal. La vie et la mort. Donc Deutéronome, rappelez-vous. C'est un choix, je mets devant toi la vie et la mort. Le bien et le mal. Choisis. Hein, on avait partagé ça. Le choix quand on choisissait la vie qui était liée au bien et tout ce qui découle. Et le choix quand on prend la mort et tout ce qui découle aussi. Donc il y a plus à gagner en choisissant la vie parce que tout est lié au bien que de choisir la mort, tout est lié au mal. D'accord? Donc dans le même état d'esprit, je dirais, on va essayer de continuer ça en parlant de la vie. J'ai un verset qui m'a trotté à l'esprit toute la semaine. Et quand je suis parti visiter Yo-Yo qui est là, vendredi avec Juliette, ce verset m'a rebondi encore dans l'esprit. Et qui connaît bien ce verset-là? Qui peut me le dire sans forcer? C'est l'hymne national des chrétiens, Jean 3,16. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Car Dieu, qui l'a, afin, mais qu'il est la vie éternelle. Amen. Vous savez, quand Dieu insiste sur des thèmes comme ça, à répétition dans les cultes, c'est qu'il y a une importance de saisir pourquoi. Vous comprenez? Ce verset dit que, car Dieu a tant aimé le monde. Quand vous prenez ce verset-là, Jésus parle à qui? Dans le contexte. Regardez l'évangile de Jean. Il y a un monsieur qui est venu voir Jésus en secret. Il s'appelle Nicodème. Regardez bien le passage. Ce verset, Jean 3,16, arrive juste après la rencontre avec Nicodème. Regardez bien. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire comprendre que lui, il nous a donné quelque chose de merveilleux, de glorieux. C'est la vie. Et plus que la vie, c'est aussi l'éternité. Amen. Donc, ce que Dieu veut offrir à toutes les personnes, c'est la vie. Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Amen. Il ne faut pas qu'on parle de Jésus avec, je dirais quoi, un peu comme les religieux, ou pas, avec la tradition. Il est né le divin enfant, joyeux Noël. Hein? Ça, c'est la tradition. On répète ça chaque année. Mais les gens ne voient pas l'importance de Jésus. C'est quoi Jésus? Amen. Jésus, c'est la vie. Amen. C'est-à-dire que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Parce que c'est lui qui donne la vie. Est-ce qu'on commence à comprendre ça? Donc on s'attache à quoi finalement? À la vie? Ou pas à la vie? Mais de quelle vie on parle? J'aime bien citer cet humoriste, comment on sait, Bedos, comment on sait, qui jouait avec des mots là. Raymond Bedos. DeVos. Non, ce gars-là c'était un champion. Hein? Ah, il te faisait tourner la tête. Mais en gros, c'est ça. La vie, tout est lié à la vie. Tout tourne autour de la vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vie, c'est la mort. Mais il faut être vrai. S'il n'y a pas de vie, c'est la mort. On est d'accord? Donc, on reprend notre passage dans Jean 10, verset 10. Ça aussi, on pourrait connaître ce passage-là. Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, le voleur ne vient que pour voler. Amen. C'est un voleur, c'est normal. Il ne peut rien faire d'autre que voler. Mais il ne vole pas seulement. Il égorge et il détruit. Amen. Ça, c'est le processus de l'ennemi. Il vient et te vole déjà ce que tu as, la joie, la paix. Il vient te voler ça. Après, il va un peu plus loin. Et après, il te détruit complètement. Il te détruit complètement. Vous n'avez jamais vu des gens détruits dans notre société? Ils sont détruits. Oui ou non?
Bon, quand quelqu'un est détruit, est-ce qu'il est encore vivant? Vous voyez, au dernier recours, le diable propose toujours une seule chose aux gens qui sont détruits. Ben écoute, jette-toi par la fenêtre, il s'ouvrira peu. Combien de personnes n'ont pas ça à l'esprit? Mettre fin à leur vie. Bon, maintenant, on a un gouvernement, ils ont trouvé la parade, ils vont inciter les gens à mourir. Bon, écoutez, moi, j'y peux rien, mais c'est comme ça. La loi est la loi. Amen. Mais qui donne la vie? C'est Dieu. Est-ce que Dieu est encore capable aujourd'hui de ressusciter un mort? Oui ou non? Bon, nous, on est qui? Non, mais avant d'être enfant de Dieu, on était comment, nous? On était morts. Amen. Donc on est mort, mais on est vivant aujourd'hui. Mais comment ça s'est fait? On le fait comment? Parce que c'est le processus. Comment on a fait? Bibliquement on dit qu'on était mort et maintenant on dit qu'on est vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Ah, on est de nouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau. Mais comment on fait? Regardez, Jésus répond à Nicodème. Et dans ce Jean 3,16, il fait comprendre à Nicodème que si tu n'as pas cette vie-là, tu vas périr sans moi. Tu péris. Mais si tu crois en moi, c'est la vie, et pas que la vie éternelle. Jean dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, c'est son boulot. On le voit au quotidien autour de nous, la destruction. On le voit. Regardez toutes ces drogues de synthèse qui sortent de je ne sais où quand en fabrication. Tu vois les gens, mais ils sont difformes. Ils sont tordus. Ils sont allongés partout. Il dit que ces drogues-là, pour l'instant, ils n'ont pas d'antidote. Comment on va faire? Il n'y a pas d'antidote. La seule antidote, nous, on la connaît, c'est Jésus. Et oui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous regardez autour de vous, vous voyez ces dégâts-là. Est-ce que ça ne nous fait rien, franchement? Est-ce qu'on n'est pas sensible à ça? Oui ou non? Ça nous parle, hein? Mais est-ce qu'on est impuissant face à ça? Bon, j'en ai dit, ça va parler ici, peut-être pas chez papa, mais si tu veux. Mais pas plus fort! Ah non, on peut prier pour ces gens-là. Ah, on peut prier pour ces gens-là. Amen. Vous savez, quand on lit la Bible, on voit que Jésus va vers des gens où c'était des cas impossibles. Et chose étrange, ce qui était impossible aux hommes, avec lui devient possible. La Bible dit que nous, on était morts au péché. Bon, pour qu'on puisse vivre, il faut qu'il y ait un processus de résurrection. Amen. On va lire ça après, mais je voudrais que vous compreniez pourquoi on parle de la vie aujourd'hui plus que toute autre chose. Même Jésus dit que la vie est plus importante que la nourriture et le vêtement. Rendez-vous compte. Quand tu vas faire des courses au supermarché, ton caddie est blindé, tu as 200, 250 €. C'est que de la nourriture. Je dis ça, c'est pas important. C'est la vie le plus important. Ah! Tu vas te saper là, tu vas acheter des fringues pour briller. Regardez, j'ai acheté un nouveau pantalon, il n'est pas vu. Joli, il est nouveau. J'ai investi. Et j'ai dépensé 2 € pour mon pantalon? Non. J'ai dit, ça, c'est rien. La vie, c'est plus important que ton pantalon. Oh! Alors qu'on s'attache à ça. Les gens se font la guerre du pouvoir pour ça. Pour ramasser les richesses. Pour accumuler les richesses. Rendez-vous compte? Mais pour la vie, on fait quoi? Pour la vie, on fait quoi? Pour la vie. Oh, bon. Je continue. Au verset 1, il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit, je suis moi le bon berger. Je ne suis pas comme le voleur qui vient vous égorger, vous voler. Moi, je suis le bon berger. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Considère qui est Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, on peut tout dire, tout faire, mais si on ne va pas à l'essentiel de l'évangile, c'est Jésus. Le point central, c'est Jésus. Amen. L'objectif, c'est toujours Jésus.
Parce que c'est le seul qui est encore vivant, qui ressuscite des morts. Et c'est le seul qui te promet une vie, et une vie éternelle. Quand tu vas voir un médecin, il te promet quoi? Est-ce qu'il est sûr qu'avec l'ordonnance qu'il t'a donnée, ça va aller mieux? Est-ce qu'il est sûr? À 100%. Est-ce que c'est fiable à 100%? Oui ou non? Mais est-ce que Jésus est fiable? Quand il te dit, je te donne la vie. Est-ce que c'est fiable, Jésus? Mais répondez-moi, je ne suis pas tout seul. Mais je vous dis que Jésus, ça marche encore. Amen. C'est pas une histoire d'il y a des années avec Jésus, quand il rencontrait les gens infirmes, il les guérissait, on n'y croit même plus. Bon, si on n'y croit plus, on a un problème. On va remettre en question pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour qu'on s'assoie le dimanche ensemble. Et qu'après, on boive un petit café, fraternellement, puis on rentre chez nous. Dimanche prochain, on recommence. Est-ce que Jésus est venu pour ça? Moi, je voudrais qu'on s'attache à ce qui est le plus important dans la vie d'un être humain. La vie. Regardez, quand quelqu'un décède, parce qu'on ne vit pas éternellement sur la terre. Regardez souvent ce qui se passe. On ne t'a pas calculé, on ne t'a même pas apprécié. On a raconté des atrocités sur ta tête, on t'a maudit, on t'a sali, on t'a traîné dans la boue. Mais ce jour-là, non, t'es le meilleur. Non, il faut attendre de mourir pour devenir. Je dis non, mais les gens sont trop forts. Et encore, il y a quelques-uns qui diront que. Même après ta mort, on te juge. Non, mais franchement. Mais non. C'est gros. Hein. Moi, j'ai dit, Dieu fait ma grâce. Le jour où mon heure arrive, fais en sorte que quand tout le monde sera autour du cercueil, je sors du cercueil et je dis, bon, hypocrite! Et puis après, tu peux m'enlever. Mais mon ami, c'est ce qui se passe. Excusez-moi, il faut être vrai. Tu ne peux pas parler de Jésus faux. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, on dit des demi-vérités pour ne pas blesser le cœur des gens. Bon, si ton cœur n'est pas chahuté, tu changeras quand? Eh bien, jamais. Ah oui? Pendant le Covid, j'ai fait une vidéo dans le cimetière là-bas des Quenois. On m'a fait combien de reproches sur la tête? Mais t'es cinglé de prêcher dans un cimetière, qu'est-ce que tu vas faire devant un cimetière? Je dis, je prêche l'évangile. Pourquoi? Parce que là où les gens sont, il n'y a pas de retour. Donc il faut changer avant d'arriver ici. Vous comprenez? C'est après coup qu'on dit, ah, si j'avais su. Mais comme si on ne sait pas qu'on doit faire du bien aux gens. Si j'avais su, j'aurais pas dit ça. Mais comme si tu ne sais pas que tu racontes des calomnies sur la tête des gens. Comme si tu ne sais pas ça. C'est pas la bouche d'un autre, c'est la tienne qui s'ouvre. Comme si on ne sait pas ça. Oui ou non? Oui ou non? Bon. Mais pourquoi on ne change pas? Est-ce que vous avez vu Jésus voir un gars là, rencontrer quelqu'un, et l'insulter, et le maudire? Tu vas en enfer. Tu resteras malade. Jésus était ému de compassion. Amen. Il avait la compassion des gens qu'il rencontrait. Vous comprenez? Il savait très bien que ces gens-là, sans lui, c'était fini. Je voudrais vous ramener à la compréhension que cette société qu'on voit autour de nous, qui est détruite, sans Jésus, c'est foutu. C'est foutu. Ils ont besoin d'une chose fiable et crédible, les gens. C'est Jésus, mais pas un imposteur. Amen. On raconte trop de salade aux gens. Et puis les gens, on les garde captifs avec la salade qu'on leur a donnée. On ne leur dit pas la vérité. Il y en a été une bénédiction de mariage. Hein. Mais le pasteur qui a fait la cérémonie, mais le gars, il était grave. Hein. Ah, il a été chaud. Hein. Pourtant, il y a la famille de la mariée qui est non-croyant. Le gars, il était gros but avec Jésus. Il n'a pas payé ses choix. Et pour ça, c'est une bénédiction de mariage. Mais nous, on a la vérité et on la garde captive. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que le mensonge, c'est la chose qui culmine tout. Et la seule arme pour détruire le mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Amen. La seule arme pour détruire la mort, c'est la vie. Et les gens ont besoin de la vie. Mais de quelle vie on parle? Mais trop boulot. Et tu fermes tes yeux, puisque tu as amassé, c'est ceux qui n'ont rien fait derrière toi qui ramassent. Pauvre gars. Le gars s'est cassé le doigt avec sa vêtement, ceux qui passent derrière, ils n'ont rien fait du tout. Ils mettent ça dans la poche, et
vois même pas ce que tu as fait. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, amen, le travail qu'on fait, il n'est pas sans rien. Amen. Rends-toi compte, tu parles de Jésus à quelqu'un, tu enlèves la mort de la vie de quelqu'un, tu lui apportes la vie. Est-ce que c'est sans rien, ça? Est-ce que quand tu vas présenter de Dieu, il dit, ah, tu n'auras pas de récompense, tu n'as rien fait, toi. Mais on aura de récompense, même. Mais aujourd'hui, on court après des récompenses financières, physiques, matérielles. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Amen. Jésus dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. C'est fini. Amen. Tu ne vas pas épouser vouloir vivre dans le système du monde. Tu y étais avant, mais tu étais mort. Je dis, quand on parle de Jésus, on parle de quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'Ancien Testament, c'était l'Ancien Testament, on attendait un Messie. Mais quand Jésus est venu, on n'a même pas calculé. C'était nouveau de voir un gars en sandales arriver. Pas une tête avec un roi, sur un cheval, sur un char. Ah, le Messie. Le gars insignifiant. Il n'était même pas beau. Peut-être qu'il sentait mauvais. On ne sait pas. Mais le gars insignifiant, il arrive. Et puis le gars commence à faire des miracles. Partout où il passe, on parle de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai rencontré quelqu'un. Oh, le gars, il est... Non. Il est au top, celui-là. Mieux que les médecins. Mieux que les psychiatres. Il est au top, hein. Même pas donné l'ordonnance. Il a ouvert la bouche, je suis guéri. Mais c'est qui? C'est Jésus. Mais c'est de ça dont les gens ont besoin. Amen. C'est pas de raconter des sages avec des pasteurs, de pasteurs. Je dis, mon frère, les gens ont besoin de Jésus au quotidien. Arrêtez de vous embobiner dans la théologie, machin. Vous embrouillez les gens et ils passent à côté de Jésus. Mais c'est ça le problème. Trop de connaissances tue la connaissance. Mais Jésus, c'est la révélation. Amen. Ceux qui attendaient les signes ne s'attendaient pas à voir quelqu'un faire ça. Du haut. Mais c'est Bécélette. C'est le diable qui veut ça. Hein? On l'a traité de pas de sorcier, Jésus. On continue la lecture. Donc il dit, je suis le bon berger. Et je suis venu pour donner ma vie pour mes brebis. Qui est capable de donner sa vie pour quelqu'un aujourd'hui? On tient trop à nous, hein? On tient trop à nous. Hein? Moi d'abord, moi les autres après. Hein? Qui est capable de donner sa vie pour quelqu'un? Sincèrement, il n'y a pas de preneur. Hein? Va à Pôle emploi, tu ne trouves pas. On aime trop notre vie. Hein? Même au dernier quart de notre vie, on ne veut pas mourir. On a peur. Non, je vais encore vivre. Il paraît que Johnny Hallyday, il était effrayé qu'il allait mourir. Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. À deux doigts de mourir, il pleurait, il tremblait, il avait peur de la mort. Rendez-vous compte. Quand il chantait, il avait peur de la mort, là. Hein? Quand il chantait Jésus est un hippie, il avait peur de la mort. Mais il est mort quand même. Malgré son succès, malgré qu'il était l'idole des jeunes, il est mort. Hein? Sincèrement. On va lire quelques passages pour qu'on comprenne comment la vie se manifeste. Luc 8, 43. Alors il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Donc, quelqu'un m'a touché. On continue. Voyant qu'elle n'était pas passée dessus, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen.
Essaie de réaliser si tu étais cette personne-là. À cette époque-là, quelqu'un qui a disposé comme cette dame qui avait des pertes de sang était déclaré impur. Donc elle ne pouvait pas se mélanger avec les gens, elle ne pouvait même pas les toucher, parce que si elle touchait quelqu'un, le quelqu'un était impur. C'était comme ça. Vous avez compris? Donc quelle vie cette femme avait depuis 18 ans, sachant qu'elle était exclue de tout le monde à cause de ses hémorragies. Essayez de comprendre ça, cette situation de cette femme. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, malgré tout ce qu'on lui interdit, elle va braver les interdits. Elle va aller toucher Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, une force est sortie de moi. C'est de quelle force on parle? C'est la vie. Amen. La vie, parce que Christ est la vie, est sorti pour venir sur la dame qui était malade. Et la Bible dit qu'à l'instant même, elle fut guérie. Alors moi, je vous pose la question. Cette dame-là, ayant vécu cette expérience, parce qu'on dit qu'elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Ils n'ont pas de solution. Des fois, ça arrive, hein. Tu as une maladie, monsieur, il n'y a pas de solution. On va vous apaiser, on va vous donner des antidouleurs, mais sachez que vous ne pouvez rien faire. C'est irréversible. C'est la mort qui vous attend. Mais la maladie, c'est irréversible. Mais à votre avis, cette dame qui vient de recevoir sa guérison, qui vient de recevoir la vie, est-ce qu'elle était la même dans son attitude là-bas? Non mais, sincèrement, essayez de comprendre. Mets-toi dans une situation où tu as galéré des années. Dans les larmes, par exemple, dans la déception, dans la dépression. Et rien que de toucher Jésus, de s'approcher de Jésus, tu es guéri. Mais c'est plus la même personne, c'est pas possible, non? Mais je pense que la dame, elle a dû crier joie, non? Tous ceux qui ne voulaient plus d'elle, elle était là. Hé, c'est guéri, hein? Hé! Ah, tu croyais que j'allais mourir? Tiens, je suis vivante. Mais ça ne nous parle pas, ça? Nous qui étions morts au péché, on a la vie, et puis on est là. Mon chalot. Mais on devrait sauter de joie d'avoir Jésus. Amen. On a la vie plus que la vie, et même la vie éternelle, et nous on est lambda. On vit pour vivre. Ah, je pense ça. On continue, un autre passage, Luc 13. Recevoir la vie, c'est quelque chose. Hein? Non, attends, changer la donne comme ça. T'es condamné et on t'offre la liberté, tu dis non, je reste en prison, je suis bien. Mais des fois on est comme ça. Hein. Mais quand on est emprisonné, j'ai dit, je t'ouvre la prison, tu peux partir. Hein. Il y a un non-lieu. Il doit dire non, je reste en prison, je ne veux pas sortir de la prison. Mais des fois nous-mêmes, eh bien, on ne peut pas sortir de notre prison. Jean 13, verset 9. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Non, mais imaginez la situation. Tu es tordu comme ça, et ça fait 18 ans que tu marches comme ça. Mais les gens, ils se moquent de toi chaque fois qu'ils te voient. Hein. Le bossu, regarde la vieille dame. Hein? À votre avis, elle n'a pas eu ça? Elle n'a pas vécu ça? L'humiliation? 18 ans courbés. 18 ans. Je ne sais pas, quand vous lisez une texte comme ça, si vous comprenez qui est Jésus. Sa capacité de changer les situations. Donc, la dame était courbée depuis 18 ans, voilà. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa, et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu.
On est venu faire quoi ce matin ici? Célébrer qui? Régis? Il n'est pas preneur. Un autre, oui, mais pas lui. Mais on est venu célébrer Jésus. Oui ou non? Parce qu'il s'est manifesté dans nos vies, il s'est révélé à nous. Mais est-ce qu'on est comme cette dame-là, qu'on saute de joie? Est-ce qu'on est comme cette dame-là, réjoui d'être guéri? Oh! On est comme ça. Mais pourquoi on n'est pas comme ça? Mais pourquoi on n'est pas comme ça? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on ne vit pas cette joie-là, cette grâce? Parce qu'on a la vie de Christ en nous. Cette dame, c'était caca. Il n'y a rien qui peut redresser cette dame-là. 18 ans. Et Jésus la touche et elle se redresse. Waouh! Imagine tous ceux qui se sont moqués d'elle. Elle repasse devant eux maintenant. Eh oh! Tu vois ma tête? Peut-être c'était une belle femme, mais courbée, on ne voyait pas. Donc les garçons qui avaient mis en mal, je ne veux pas sortir avec bon, c'est bon, quelle honte. Hein. Mais qui voit la dame transformée. Waouh! Ah, je la kiffe, hein. Je la veux, celle-là. Hein. Ah, je l'aurais. Vous voyez comment les gens changent d'attitude vis-à-vis de toi quand toi-même tu as changé. Vous voyez? On veut changer les autres, mais nous-mêmes, on ne peut pas changer. Pour moi, un chrétien, c'est un mort vivant. Un chrétien, c'est un mort vivant. Vous voyez, on était mort et on a reçu la vie. Donc, on est mort vivant. Pas tous les chrétiens sont morts. Amen. Encore un exemple, Jean 5, on y va. Mais vous savez, le meilleur exemple, c'est ta vie. C'est toi. C'est ton témoignage, le meilleur exemple. De résurrection. Tu es passé de la mort à la vie. Et que tu as cru et que tu as accepté Jésus. Jean 5, verset 1 à 10. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethséda, en hébreu, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Moi, quand je dis ça, je pense à Lourdes. Parce que j'étais une fois à Lourdes, c'est abominable ce que tu vois là-bas. Mais Lourdes, moi, ça m'a pas gagné. C'est comme ça. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait eu été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis, là on monte la barre, 38 ans. 38 ans, couché infirme. 38 ans. 38 ans. Essayez de réaliser. Déjà, nous, quand on souffre un mois, c'est dur. Quand on est malade pendant 2 mois, ouf. 38 ans. 38 ans. Comme ça. À attendre. Peut-être que quelqu'un me jette dans l'eau quand l'ange descend. Mais apparemment, personne ne l'aide à tomber dans l'eau. Le gars, il est là, 38 ans, couché avec les autres. 38 ans. Moi, je ne suis pas fier de venir, mais j'ai fait de la psychiatrie 6 ans. Et à cette époque-là, l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas l'hôpital d'aujourd'hui. Évidemment, j'ai visité quelqu'un là-bas, mais pas en tant que malade, en tant que pasteur. Maintenant, c'est le standing, c'est l'organe pour les patients. Mais à mon époque, il y avait des gens qui dormaient par terre, qui mangeaient leurs excréments, qui hurlaient comme des bêtes, qui se mettaient tout nus. Je vivais avec ces gens-là. Je ne dis pas des salades. J'ai vécu ça avec eux. Quand tu lis ce texte-là, imagine le gars, il est infirme comme ça, couché avec eux. Peut-être que les gens ne peuvent pas se lever pour leurs besoins, ils sont là. Je sais pas, quand vous lisez la Bible, réalisez ce que vous lisez, ces textes-là, ça parle. Mais qui était là qui a vu ça? Qui est intervenu en faveur de cet homme-là? Qui? Jésus. Regardez ce que Jésus fait. Là, se trouvait un homme, bon, depuis tout le temps. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Simple question. Veux-tu être guéri? À votre avis, 38 ans malade, est-ce que le gars croit que l'autre,
Non mais monsieur, vous êtes gentil. Hein. Ça fait 38 ans que je suis là. Avant vous, il y en a eu des charlatans. Ils m'ont dit des salades et j'ai jamais échangé. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et cette question-là, il nous la pose, nous tous toujours. Veux-tu changer? Veux-tu être guéri? Veux-tu? Et qu'est-ce qu'on répond à cette question-là? Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on commence à raisonner, c'est bon, ce truc-là, les gens disent que non. À votre avis, quelle va être la réponse de cet homme-là? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand on est organisé. Oui, il commence à argumenter. Est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois? On entend la parole de Dieu, Amen! Et puis après on rentre chez lui, on commence à réfléchir. Bon, on a dit ça, lui, c'est vrai, mais quand même, vu la situation, je peux pas. Tu te rends compte? Vendre tous mes biens pour suivre Jésus? Ouais, ça, non, je peux pas. Hein. Comment je vais faire demain pour manger? Comment je vais faire pour me nourrir? Et la foi? On a oublié la foi? On a oublié la foi? Qui c'est qu'à Noël on mange le foie gras? C'est là qu'on se rappelle la foi. La foi! Amen, la foi! Bon, on continue. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Je vous pose la même question. À votre avis, cet homme qui était là depuis 38 ans, quelle a été sa vie après et sa réaction quand il s'est levé? Je ne parle pas des autres, là je parle de lui. Un jour nouveau. Moi je vais plus loin de ça. Une vie nouvelle. Parce que je ne pense pas que cet homme-là, dans sa situation, il vivait en paix. Il vivait, non. C'était comme un mort vivant. Il attendait de la mort. Un légume, voilà, un légume. Oui, un légume. Mais il n'y a pas des légumes qu'on rencontre des fois des gens qu'on appelle légumes. On en parlait avec Léo. Bon, quand on parle de maladie mentale, il y en a. Moi, je ne vais pas être d'hôpital psychiatrique, je n'ai pas été là-bas pour mes corps au pied. C'est que mentalement, j'avais pas des petits problèmes. Mais c'était quoi la solution? Les psychologues et les psychiatres, je peux t'en parler du matin au soir, je les connais. Leur thérapie, leurs médicaments, je les connais, j'étais avec eux 6 ans. Mais ce que je ne connaissais pas, c'est comme cet homme-là. Je ne connaissais pas Jésus. Amen. Et cet homme-là, peut-être qu'on ne lui a jamais parlé de Jésus, peut-être qu'il est arrivé seulement, on ne sait pas. Mais toujours dit que cet homme-là a rencontré Jésus. Et Jésus n'a pas laissé cet homme-là malade. Il savait qu'il était malade. Mais je lui ai posé la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est simple comme question, non? Bon, quand tu es dans la galère, tu n'as plus rien dans les poches, et que tu rencontres quelqu'un qui dit, hey, tu veux 100 euros? Ah, mais tu réfléchis pas, tu dis. Quand tu as faim, que tes boyaux tournent vraiment, ah non, là, tu as plus de d'écran. Et qu'on dit, tu veux un sandwich? Mais faut que tout de suite dis oui, non. Mais des fois, Jésus nous propose plus que ça et nous réfléchissons. Vous dites qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu, quand elle est annoncée, elle est valable aujourd'hui. Amen. Ce gars-là, ça leur dit, bon, Jésus, écoute, tu me proposes ça, reviens demain, je vais réfléchir à ta proposition, et puis on va en reparler quand on se reverra. C'est ça le deal, souvent. Moi, je vous dis sincèrement, il y a des choses où on n'y croit plus. Et comme nous, on n'y croit plus, comment tu veux que les non-croyants croient en Jésus? Parce que c'est à travers toi qu'ils peuvent croire. Parce que Jésus ne le voit pas. Mais il voit Jésus à travers toi. Amen. C'est à travers toi. Et Dieu n'a que toi pour l'utiliser, pour ramener les gens. Mais si nous, déjà, on n'y croit plus, comment on va faire pour amener les gens à croire? Mais c'est hard, hein. C'est pas possible. Regardez, les parents,
C'est des modèles devant les enfants. Oui ou non? Un enfant qui grandit regarde ses parents. Il va reproduire. Oui ou non? Nous, on a un modèle qui est parfait mieux qu'un parent. C'est notre Père Céleste, c'est Jésus. Oui? Oui ou non? Et quand on dit tel Père, tel Fils, dans le moment, nous, on devrait ressembler à notre Père Céleste. Oui ou non? Oui ou non? Mais est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le peut? Il y a beaucoup de oui. Est-ce qu'on le peut? Mais oui, on le peut. Mais les Écritures sont là pour faire dire qu'on peut lui ressembler. Amen. Paul disait quoi l'apôtre Paul? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Parce que Paul, lui, quand il a eu la révélation de Jésus, le gars est parti en vrille. Oui. Mais nous, Dieu se révèle à nous, en bas. Même pas mal. Ne bouge pas. Bon. Pourquoi des fois il faut qu'on se réveille un peu? Parce qu'on n'est pas arrivé, on n'a pas joué notre course. On est corps vivant. Amen. Il y a encore des jours devant nous. Mais ne gâchons pas ces jours-là. Ils sont en notre faveur pour qu'on continue à changer. Amen. Ils sont en notre faveur afin qu'à travers nous, d'autres personnes soient sauvées. On ne peut pas écouter les médias, regarder la société qui se détruit, et puis nous, on pense qu'à nous. Moi, j'ai accepté Jésus, hein. Bon, on fait quoi? En fait, on continue la lecture. Acte 3. Et après, on va peut-être s'arrêter. Ça va? Ça va pas? Moi, je ne vous raconte pas de ça là, je vous parle de ce qui est écrit. Je ne parle pas de moi-même. Non. Acte 3, verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il prit par la main droite et le fit lever sur ses pieds et ses chevilles. Ça fermait immédiatement. Des bonds, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Un gars qui faisait la manche. Il n'avait que ça pour manger et vivre, la manche. Il tendait la main. Et il s'attendait que ceux qui viennent là, lui donnent de l'argent. Parce qu'avant, donner de l'argent à ces gens-là, c'était honorable. Ah oui, les Juifs, hein, c'était une distinction que, voilà, ils donnaient, quand quelqu'un faisait le monde, il leur donnait de l'argent. C'était un peu pour se montrer. Donc, le gars, il est là, il voit 2 gars arriver, il fait comme les autres, il tend la main. Parce qu'il n'a que ça pour manger. Vous savez, quand vous avez une infirmité souvent, vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes déclaré inapte. Et le peu qu'on donne, des fois, ça ne suffit pas pour vivre. Donc, il y en a qui font la manche. Vous voyez, des années avant, quand je buvais beaucoup plus que j'avais d'argent, j'allais faire la manche, et l'argent que je récoltais, j'allais acheter à boire. Et quand j'avais plus de clope, je ramassais les négos par terre, et le gars me faisait dérouler pour que je fume. Non, mais je vous dis, à la vie, c'est pas gagné. Mais pour dire que des fois, l'argent, on va chercher où il y en a. Et là, à cette porte-là, à la porte du temple, c'est pas mauvais. Les Juifs viennent prier, ils ne vont pas laisser le gars comme ça. Puis après, ils vont les prier, ça ne se fait pas. Hein? C'est comme si on voit quelqu'un qui est assis devant la porte de l'église, et le gars tend la main, et puis on le regarde, on lui crache dessus. Non, mais puis après, on vient prier. On ne ferait pas ça, hein? Qu'est-ce qu'on ferait? On l'inviterait à l'église, on lui donnera à manger, on ferait quelque chose, on ne le laisse pas comme ça. Oui ou non? Bon, Pierre et Jean regardent le gars, et ils savent très bien que le gars, il fait le monde. Et ils regardent. Et Pierre et Jean dit, écoute, tu nous as vu? Nous, on n'a pas besoin d'argent à te donner. Oh! On a plus que ça. Et qu'est-ce qu'ils ont donné à cet homme-là? La vie.
Parce qu'ils ont dit au nom de Jésus. Et Jésus, c'est la vie. Amen. Donc cet homme qui le rendait handicapé autre, qui était comme ça, il avait besoin de recevoir la vie, mais une vie nouvelle. Amen. Et regardez la réaction de cet homme-là. Il s'est levé, il a sauté de joie, il louait Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Ou alors on est tellement discipliné, on n'ose pas faire du bruit pour déranger quelqu'un. Si je me mets à sauter dans l'église, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi quand même, il faut savoir se tenir dans une assemblée avec les gens. Mon ami, exprime ta joie comme tu veux. Ici, c'est un lieu de liberté. On n'est pas coincé. Non, on est décoincé. Je connais un frère qui est serviteur de Dieu. Ce frère, dès que la louange vient, il saute de joie. C'est-à-dire qu'il danse autour de l'église. Mais il saute comme ça, il danse. Mais tu ne peux pas l'arrêter. C'est comme ça qu'il manifeste sa joie. Mais le gars, il fait ça, il n'embête personne. Il saute dans l'air, il danse. Gordon, c'est un anglais. Tu connais Gordon. Tu as vu comment il fait? Mais il exprime sa joie, sa reconnaissance d'avoir rencontré Jésus, vous comprenez ça? Nous, on vient, on s'assoit, on garde nos pieds, nos talons, puis on s'en va. Mais chez nous, non, il faut changer la donne. Même si ta vie, ça ne va pas, même si chez toi, ça ne va pas, même si rien ne va, loue Dieu. C'est gratuit. Ça marche et ça fait du bien. Amen. Il faut qu'on se libère de nos pressions qu'on vit, de la pression qu'on a sur nos vies. On va péter un câble. Heureusement, on a beaucoup de câbles, ça va. Mais quand même, imaginez qu'on prêche comme ça, quelqu'un rentre, il va entendre le message et il nous regarde. Il ne vit pas ce qu'il dit. Ben, il y a un problème. Ils sont chrétiens, ceux-là. Nous, on a un gamin, putain. Il n'est pas dans l'évangile, mais il a été à l'église avec nous. Mais bon, les gens étaient tellement gentils avec lui qu'ils l'ont fait fuir de l'église. Mais bon, continue à prier. Mais quand il rencontre des gens qui se revendiquent chrétiens et qui sont tordus, il me dit, ils sont chrétiens, ceux-là. Mais le gars, il les regarde, hein. Il dit, vous êtes chrétien, vous? Il dit, moi, mon père est pasteur, lui, il est chrétien. Mais vous êtes chrétien? Parce que les gens ont un mauvais témoignage. Ils se comportent mal, mais ils viennent malgré prier. Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on ne peut pas changer un peu l'image? Ce serait mieux, non? Non, mais ça, est-ce qu'on ne peut pas se corriger un peu? Bon. Moi, quand je lis les textes, je m'imagine que quelqu'un qui n'ait pas de solution, on lui en propose une et il la prend et sa vie change. À votre avis, est-ce que ces gens-là sont repartis, vivent comme avant? De la même manière qu'avant. Ils ont décidé d'avoir une vie nouvelle. Un gars qui était infirme, qui n'est plus, est-ce qu'il vit comme avant? C'est fini. C'est fini. Mais est-ce que nous, des fois, on ne vit pas encore comme avant? Vous voyez, le peuple qui est sorti de l'esclavage en Égypte. Il y avait Moïse, là-bas, moi, on mangeait. Hein. On souffrait, mais on mangeait. Hein. Tu nous as fait venir dans le désert pour qu'on meure dans le désert. T'as plus Moïse, quand même. Pourquoi t'es venu nous sortir de l'esclavage? Quand même, Moïse, arrête, hein. T'as pas mieux nous offrir. Regardez comment on est souvent. On accepte Jésus qui est tout en tout. Et on se plaint encore. Bon, avant, on était bien, on pouvait sortir, mouler, on se lâchait, soit Jésus là quand même. Là maintenant, accepter Jésus, on est coincé. Ceux qui sont coincés, c'est des religieux. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est un esprit qui te libère. Amen. Donc tu es libre, tu n'es plus esclave, tu es libre. Et qu'est-ce qui te libère? C'est la vie de Christ. Amen. Tu reçois sa vie, pas celle d'un autre. La vie qui te libère. Ah, mon Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Allez, on peut le réciter? 2 Corinthiens 5, 17 pour ceux qui aiment bien la Bible, la lecture. Si quelqu'un est... Où? Vous connaissez? Ça, c'est des versets types. Si quelqu'un est en Christ,
Il est quoi? Une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Oui ou non? Si quelqu'un a accepté Jésus, il dit que les choses d'avant, là, c'est passé. Donc tu n'en parles plus, tu ne vas même plus voir. Pourquoi? Parce que les choses sont nouvelles. Amen. Sincèrement, quand tu as eu une mauvaise vie et que tu vis une vie meilleure, est-ce que tu as envie de revivre une vie meilleure comme avant? Non mais attends. Imagine le gars était clodo, il n'avait rien, on y marchait dessus, on y crachait dessus, et le gars il devient un notable. Le gars il pèse dans la plein la poche, il a sa Porsche devant, il a son chauffeur. Bon, pose-lui la question, tu veux pas vivre comme avant, clochard? Il dit, mais tu rigoles, toi? Jamais! Ah non, 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 cette vie-là, c'est la meilleure. Mais je vous dis, il n'y a pas meilleure que vie avec Jésus. C'est la meilleure vie. Et ce n'est pas qu'une vie meilleure qui nous offre une nouveauté de vie, c'est l'éternité. La Bible dit, quand bien même mort, vous vivrez. Quand la mort arrive, les gens ont peur. Non? Est-ce qu'on a peur de la mort? Non? Est-ce qu'on a peur? Non, c'est ça. On va faire un sondage. Chacun prend un petit feuille. Une appréhension. Pourquoi on a une appréhension? Si on a une appréhension, c'est qu'on n'est pas encore convaincu que même mort on vivra. Amen. Donc si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être convaincant. C'est pas possible. Donc ton discours ne va pas être crédible, tu vas faire douter même des gens quand tu vas leur parler de Jésus. Amen. Vous comprenez? Le problème il est là souvent. Est-ce que nous on y croit encore? Amen. Est-ce que nous on est conscient qu'on est vivant, qu'on a la vie de Christ en nous? Regardez, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? On le sait souvent, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Est-ce que nous on peut le dire? C'est plus Régis qui vit, c'est plus François qui vit, c'est plus Cédric qui vit, c'est plus Laurent qui vit. Mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut lui proclamer ça? Amen. Mais si Christ vit en toi, la mort n'a pas de place. Amen. La maladie, tout ça n'a plus de place, c'est fini. Mais oui, comme on n'y croit plus, on ne peut plus vivre ça. À cette époque-là, quand on parle des apôtres, c'était la naissance de l'église primitive, la première église. Mais quand vous retournez dans ce texte-là, c'est un truc de ouf. Le Pierre et le Bouche, 3000 personnes se convertissent. Est-ce que c'est possible aujourd'hui encore, ça? Est-ce que c'est possible que quand on prêche, 3000 personnes se convertissent? Est-ce que c'est possible? Mais pas convaincu. Moi, je voudrais vous encourager. Jésus n'a que nous. Il n'a personne d'autre pour sauver les gens. Il n'a que nous. Est-ce qu'on va lui faire honte, on va le renier? Ou est-ce qu'on va l'honorer? Est-ce qu'on va faire un choix, une fois pour toutes, de laisser les choses anciennes passer? Et pas de les ressasser, c'est comme si tu es encore dedans. Mais est-ce qu'on veut découvrir les choses nouvelles que Jésus nous offre? Il dit qu'il a préparé des bonnes œuvres, on ne sait pas. Mais il dit pourvu qu'on les pratique. Amen. Pourvu qu'on les pratique. Encore un verset, Romains 6, verset 4, on va s'arrêter là. Mon frère, ma soeur, attache-toi à la vie, attache-toi à Jésus. Crois-le, et tu le vivras. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ, ressuscité pour la gloire du Père de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Nous menions une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est selon le plan de Dieu, pas notre plan. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier? Et dire à tout ce qui nous choque. Ça peut être la tristesse, ça peut être les échecs, qui n'en a pas. Mais ça ne peut pas nous avoir encore une emprise sur nous au point de nous faire mourir. Mais on a la vie en nous. Amen. On a Jésus. Et avec Jésus, je vous dis, tout
est possible. Je vous dis, ce jeune garçon où on assistait à son mariage hier, tout le monde avait calculé qu'avec cette femme-là, jamais il se mariera. Cet enfant-là, il a souffert, je vous dis. On lui a créé des gros problèmes. Et en plus, avec cette femme-là, 6 enfants. Ils ne sont toujours pas mariés. Rendez-vous compte, les tirs des gens. Mais ce garçon avait la foi. Il avait la foi que cette femme était la sienne. Et ça s'est validé hier. Amen. Le grand témoin, Dieu est témoin. Vous comprenez ça? Donc si ça a été possible, pourquoi pour nous c'est pas possible? Quand on entend les témoignages des autres, c'est bien, mais toi, c'est quand ton témoignage? Amen. C'est quand toi, tu seras capable de dire, voilà, ma vie était comme ci, ma vie était comme ça, mais ça a changé. J'ai une nouvelle vie. Amen. Je vis des choses nouvelles maintenant. C'est plus mon passé. C'est plus mes échecs comme avant. Je vis des choses nouvelles avec Jésus. Parce que c'est le seul qui est vie. C'est le seul qui est le chemin. C'est le seul qui a la vérité. C'est Jésus. Et regardez, toutes les personnes que Jésus a croisées n'ont pas vécu comme avant. Dès que Dieu est intervenu, ils ont changé de vie. Ils ont changé de style de vie. Est-ce que nous on vit encore comme avant, comme le monde? Ou notre vie a changé? Moi, ça a changé, je suis pas le dimanche matin d'habitude, je suis encore sur mon lit, peut-être je vomis de la cuite que j'ai fait. Donc ça a changé. Qu'est-ce qui a changé en nous? Il faut que des choses aient changé en nous. Amen. On va prier. Vous savez, Jésus n'est pas comme nous les hommes. Nous, on abandonne, on lâche prise vite. Mais Jésus a fait une promesse, il dit que l'œuvre qu'il a commencé en nous, il va l'achever. Amen. Et c'est ça l'encouragement. Donc, si tu as été sincère en acceptant Jésus, il y a un processus qui est entamé. Et Dieu est tenu d'accomplir ce processus, ça va aller jusqu'au bout avec toi. Amen. Donc moi je dis, ne te culpabilise pas, ne regarde pas à toi, mais regarde à Jésus, c'est la vie. Quel que soit ce que tu peux traverser, sache qu'avec Dieu c'est toujours possible.